Il faut aussi savoir le message de notre jour. C'est quel message? Amen. Que Dieu bénisse. Le message de notre jour. C'est quel message? Si vous n'avez pas le message de votre jour, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Même si vous êtes dans le message, vous êtes dans le message de non seulement Branham Tabernacle, Lise Tabernacle, ce sont les noms. Mais ce n'est pas le message. Le message de notre jour. Le message vient avec l'ange puissant. L'ange puissant descend. Apocalypse 10. Avec la colonne de feu sur sa tête. Il descend. Il vient sur la terre. Il vient trouver Branham. Ça c'est là. Il n'y a pas enlèvement pour vous. Elle a dit que tous ceux-là qui m'ont chassé dans leurs églises, qu'ils disent que Paul soit anathème, il n'y a pas de problème. Moi aussi je l'ai dit. Et qui sont restés là-bas, ils ne croient pas au Seigneur Jésus. Et aussi qu'ils soient anathèmes. Et je me dis c'est ça. À cause de quoi? Paul, il avait la charge de son jour. Il avait le message de son jour. Il voulait amener tout le monde au message de son jour. C'est comme ça qu'il a dit. Ceux-là qui croyaient à Moïse, vous devez changer. Vous devez changer. Vous croyez à Moïse, vous ne croyez pas au Seigneur Jésus. Si vous continuez comme ça, vous êtes anathème. Amen. Paul continue. Il dit, même un ange du ciel, s'il descend ici, mais trouve-moi Paul, il commence à me contredire. Un autre message. Ce message ici. Amen. Cet ange-là, même s'il descend auprès de Dieu, qu'il soit anathème. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de Paul. C'est le jour de William Aro Branham. Un ange du ciel ou un ange de la terre, il va prêcher un autre message. Il fera le message de William Aro Branham. Qu'il soit anathème. Il prêche un autre message. Il fait un autre message. Qu'il soit anathème. Nous disons ça rapidement. Amen. Parce que nous avons un message. Et nous allons le lire. Amen. Nous devons arriver à faire la différence entre ce que nous prononçons comme parole et les paroles de William Aro Branham. Parce que moi je peux me tromper, mais les paroles de William Aro Branham, elles sont infaillibles. Et si tu crois le message, tu dois croire tout ce que Branham a dit. Si tu es en train de douter, Branham me dit, attention à ce que vous faites. Attention à ce que vous faites. Vous pouvez être en train de signer votre arrêt de mort sans le savoir. Vous pouvez être en train de signer votre enfer sans le savoir. Amen. On a chanté ici que si vous injuriez, si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, cela ne vous sera jamais pardonné. Est-ce que vous comprenez ce Saint-Esprit-là? Que Dieu bénisse. Vous comprenez ce Saint-Esprit-là? On est en train d'injurier le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'Esprit.
Le Saint-Esprit dont Jésus parlait. Il a dit, vous pouvez dire quelque chose contre moi aujourd'hui, quelque chose contre le Fils, ça sera pardonné. Mais quelque chose contre le Saint-Esprit, attention, ne faites pas cela. Ce que vous allez faire contre le Saint-Esprit, cela ne vous sera jamais pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est-à-dire que vous êtes déjà perdu. Et vous êtes là assis comme étant un cadavre. Que Dieu bénisse. Faites très attention. Dieu a travaillé dans 3 dispensations. Nous allons les lire. Il a travaillé dans 3 dispensations. Il a travaillé avec les Juifs dans 2 dispensations. Et une dispensation maintenant chez les gentils. Il était Dieu le Père au-dessus de son peuple, travaillant avec Moïse. Et Moïse a conduit le peuple d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. La deuxième dispensation, la dispensation du Fils, le Seigneur Jésus. Maintenant me dit, c'est une courte durée. 3 ans et demi seulement. Et cela a terminé. Le Fils Jésus. Et le reste des temps, au cours des âges, Dieu travaille dans la dispensation du Saint-Esprit. Quand il a travaillé avec les Juifs, il les a montré quelque chose. Il a travaillé avec les Samaritains. Il les a montré quelque chose. Mais chez les nations, il n'avait jamais fait ça.